et bienvenue. On se penche aujourd'hui sur une actualité législative assez marquante qui nous vient d'Algérie. Ça touche directement les femmes actives et la protection sociale. Et notre source est un communiqué officiel, un béant, qui annonce une modification importante de la loi sur les assurances sociales. Oui, tout à fait, un changement notable. Alors plus précisément, on va parler de l'extension du congé de maternité. C'est une décision fraîchement approuvée, le 19 mai 2025 par l'Assemblée populaire nationale, l'APN. Ça modifie une loi qui datait un peu, la loi numéro 83-11 de 1983. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique Voyons ça de plus près. Eh bien, le premier élément qui frappe, c'est la durée. On parle maintenant de 5 mois. 5 mois complets de congé maternité. Ça fait 150 jours consécutifs. Ce n'est pas rien. 5 mois, effectivement. C'est une durée assez longue. Et la question qui vient tout de suite, c'est l'indemnisation pendant cette période, souvent le point sensible. Justement. Et là aussi, c'est un point fort mis en avant dans le texte. Une indemnisation à 100%. 100% du salaire, et ce pendant toute la durée de ces 150 jours. Ah oui, 100%. C'est clair et net. Voilà. Le communiqué insiste là-dessus, c'est présenté comme la nouvelle norme établie par cette loi. Un soutien financier complet donc. D'accord. Donc on a cette base solide, 150 jours, payés intégralement, mais il me semble que le communiqué évoque aussi des cas particuliers liés à la santé de l'enfant. Absolument. Et c'est là que ça devient encore plus spécifique. Le texte prévoit des dispositions pour les mères dont l'enfant naît avec, disons, un handicap ou une maladie grave. Une maladie qui nécessiterait des soins prolongés. D'accord. Et donc dans ces cas-là, Eh bien, il y a une première possibilité d'extension du congé. une extension. De combien de temps? Une première prolongation possible de 50 jours. Elle s'ajouterait aux 150 jours initiaux. 50 jours en plus, d'accord. Et ce n'est pas tout. Si la situation médicale de l'enfant le demande toujours, il y a même une seconde extension possible. Une deuxième extension. Ah oui, ça peut aller loin alors. Oui, cette seconde extension, elle peut aller jusqu'à 165 jours supplémentaires. 165 jours, c'est énorme. C'est considérable. Bien sûr, le communiqué précise bien que c'est conditionné. Il faut un dossier médical solide. Ce dossier doit être examiné et validé par la sécurité sociale. Mais oui, potentiellement, on parle d'un congé très, très étendu dans ces situations difficiles. C'est une couverture vraiment très protectrice pour ces cas spécifiques. Bon, maintenant, comment est-ce que cette mesure est justifiée? Quelle est la raison d'être mise en avant dans le document officiel? Tout à fait. Il y a tout un contexte. Le communiqué cite le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Faisal Ben Taleb. Selon ses propos, rapportés lors du vote, cette loi s'inscrit dans une volonté politique plus large. Une volonté politique de réforme sociale, j'imagine. Exactement. Poursuivre les réformes sociales en Algérie. Le texte le dit clairement. Et quels arguments spécifiques pour ce congé maternité étendu? Alors, le communiqué le présente comme une traduction concrète des engagements présidentiels. Plusieurs objectifs sont affichés en fait. Renforcer l'autonomisation des femmes, les aider à mieux concilier vie pro et vie perso. L'équilibre vie pro-vie perso, un sujet classique. Voilà. Et plus largement, consolider la protection sociale pour les femmes qui travaillent. Le tout est résumé par une formule tenue. Une vision sociale juste et humaine. C'est ce que dit le texte. On entend aussi parfois l'expression « Nouvelle Algérie » associée à ce genre de mesures. Oui, tout à fait. Le ministre, toujours d'après le communiqué, fait le lien. Il lie cette modification à la modernisation du système de sécurité sociale. Et il la place aussi dans le cadre de la valorisation du rôle des femmes dans le développement du pays. C'est un objectif qui est associé à ce projet de Nouvelle Algérie. Donc, une étape importante selon lui. Oui, il utilise même l'expression « étape marquante ». C'est dire l'importance accordée à cette loi dans le discours officiel. Bon, alors, si on devait résumer les points essentiels de ce qu'on a lu dans ce communiqué, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a donc un nouveau standard, 5 mois de congé maternité, payé à 100%, ça c'est déjà assez notable. C'est ça. Et puis il y a ces extensions, potentiellement très importantes, on a vu presque le triple dans certains cas pour les enfants qui naissent avec des problèmes de santé sérieux, mais sous conditions médicales. C'est exactement ça. La mesure, telle que décrite officiellement, est clairement présentée comme une avancée sociale majeure. Et ça amène naturellement à se poser une question pour la suite, non? Une réflexion qui découle un peu de ce texte. Ah oui, une interrogation pour l'avenir. Oui, une question que cette annonce soulève implicitement, je trouve, c'est
Voilà. Comment est-ce que l'intégration de cette mesure, qui est quand même ambitieuse, comment va-t-elle se traduire concrètement sur le terrain? Dans l'organisation du travail au quotidien, par exemple? Oui, les répercussions pratiques. Voilà. Et aussi, comme l'a mentionné le ministre, sur l'équilibre financier du système de sécurité sociale lui-même, surtout à la lumière des objectifs de développement national qui sont utilisés pour la justifier. C'est sans doute ça qu'il faudra observer de près dans les mois et années à venir, la mise en œuvre réelle.